Messieurs, bonjour. 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 Merci d'accueillir France Infomag pour cette conférence que vous faites à la GOD. Mais d'abord, pourquoi cette conférence? Parce qu'il est essentiel que le public, notamment néophyte, puisse mesurer quelle est l'immensité du chemin parcouru en 60 ans par les forces aériennes de la gendarmerie sur un plan technique, j'entends. Alors, comment tout cela a commencé? Bon, ça a commencé en 1953 avec des machines extrêmement rudimentaires et qui, justement, aujourd'hui sont remplacées par des machines extrêmement performantes. Et il est important de pouvoir expliquer ce chemin parcouru au grand public. Un beau jour, votre ministère a décidé d'utiliser des hélicoptères? Non, pas notre ministère. Le ministère de la guerre de l'époque ne tenait pas du tout à ce que les gendarmes aient des hélicoptères. Donc ça a été un combat de nos états-majors pour arriver à convaincre le ministère de la guerre qu'il y avait nécessité à doter la gendarmerie avec des hélicoptères. Quel motif il vous donnait? C'est simplement qu'à cette époque-là, ce n'était pas dans l'air du temps. Donc il a fallu que des officiers un petit peu visionnaires expliquent cette stratégie aux états-majors pour arriver à les convaincre. Et ça s'est bien sûr pas fait tout seul, ni en quelques jours. Hein. Je m'en doute. Alors, comment tout ça a vraiment commencé? Ah, c'est un petit peu compliqué à raconter en quelques minutes comme ça devant une caméra. Là, c'est pratiquement l'objet de la conférence de ce soir. Non, mais cette conférence s'appuie sur deux ouvrages qui viennent de sortir, qui s'appellent L'aventure au quotidien, et le premier tome, La préhistoire, traite de la question que vous venez de nous poser. Alors, un est en uniforme, l'autre est en civil, pourquoi? Parce que, comme vous pouvez remarquer, l'un est beaucoup plus jeune que l'autre. Donc le jeune, c'est les gendarmes d'aujourd'hui, et le vieux en civil, c'est le retraité, donc c'est les gendarmes d'hier. Alors l'ancien représente en effet la tradition, et le plus jeune, parce qu'il n'est pas si jeune que ça, représente la modernité. Et vient présenter donc les forces aériennes de gendarmerie aujourd'hui, quand Roger présentera les forces aériennes de gendarmerie d'hier. Donc vous êtes toujours en activité? Oui, tout à fait. Et si j'ai bien lu, vous êtes responsable du groupement aérien de la gendarmerie pour la région sud-est. Alors en effet, je commande le groupement des forces aériennes de gendarmerie sud, qui est basé à Hyères, et qui chapeaute 6 hélicoptères sur 5 entités, à savoir Hyères, Montpellier, Digne, Briançon et Ajaccio. Et pour ce qui vous intéresse, je couvre en effet la région PACA. D'accord. Vous dites 5 unités, ça n'est pas 5 hélicoptères, il n'y a pas qu'un hélicoptère par unité. Alors, ça dépend. Il y a des unités qui ne comptent qu'un hélicoptère, d'autres qui en comptent 2. Tout sera fonction en fait de la localisation. Typiquement, par exemple, sur une unité comme Briançon, un seul hélicoptère est nécessaire, dans la mesure où, depuis sa base, il sera à mesure de couvrir tout le spectre missionnel de la gendarmerie, et notamment celui qui lui est dévolu, à savoir l'intervention en haute montagne. En revanche, sur Hyères par exemple, nous en aurons 2, dans la mesure où le spectre est beaucoup plus large et concerne non seulement la sécurité publique générale, à travers bien sûr des missions de police judiciaire et administrative, mais aussi des missions de secours. Alors, en dehors des missions de sécurité et des missions de secours en montagne, il y a aussi des secours en mer? Alors en fait, la gendarmerie effectue avec ses hélicoptères toutes les missions de la gendarmerie en 3e dimension. Ça va bien sûr du secours, en mer, en montagne, en plaine, outre-mer, jusqu'à la mission de sécurité publique, notamment donc de la capture du renseignement à travers nos nouveaux systèmes optroniques, notamment la caméra de recherche. D'accord. Ça veut dire quoi? Que vous êtes capable de faire des recherches de jour comme de nuit? Alors on fait de la recherche de jour, de nuit. On intervient toujours au profit de forces terrestres, qu'elles soient gendarmerie ou police. On va d'abord assurer bien sûr le recueil du renseignement, l'exploitation derrière de ce renseignement, et derrière, le plus souvent, il y aura la phase d'intervention que l'on va aussi appuyer avec des forces dédiées. Alors, l'été, lors des grands départs en vacances, on voit souvent, pendant les reportages, les hélicoptères qui surveillent le réseau routier. Alors, vous avez tout à fait raison, dans la mesure où la sécurité routière appartient aussi à la grande mission de sécurité publique générale. Il y a combien d'hélicoptères en France? La gendarmerie exploite 56 hélicoptères. La moitié du parc est quasiment constituée de biturbines, EC-135 et EC-145, et l'autre moitié du parc est constituée de monoturbines, les toujours présents écureuils que tout le monde connaît. Pour mesurer la différence du chemin parcouru en 60 ans, en 56, donc pratiquement pile poil 50 ans, on n'avait que deux hélicoptères Bell
qui volaient à 90 km/h. Pour toute la France? Pour toute la France. Je vous pose une question, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais en préparant cette interview, j'ai lu que certaines catégories d'hélicoptères n'étaient pas autorisées à voler au-dessus des zones urbaines. Alors en fait, si vous voulez, non mais je peux très bien en parler dans la mesure où cette réglementation concerne les appareils civils qui assurent du transport public et donc payant de personnes. En revanche, la gendarmerie, elle, ne pratique pas ce type d'opération. Elle fait donc des missions régaliennes, donc elle reste autorisée à survoler les villes en monoturbine. Tous vos hélicoptères peuvent survoler les villes? Exactement, qu'ils soient bi- ou monoturbine. Et d'ailleurs, je vais vous dire que statistiquement, il y a plus d'accidents aujourd'hui avec les biturbines, même s'ils sont rares, qu'avec les monoturbines. Dans la mesure où un spécialiste vous dira, avec 2 moteurs, il y a 2 fois plus de chances de tomber en panne. En gendarmerie, il n'y a donc que 2 types d'hélicoptères? Alors la gendarmerie utilise 3 types d'hélicoptères, mais dans 2 grandes familles, que sont les biturbines d'un côté, c'est-à-dire qui exploitent 2 moteurs, et les monoturbines qui n'exploitent qu'un seul moteur. Alors, les hélicoptères gendarmerie sont opérationnels pendant combien d'années? Alors il y a des hélicoptères qu'on a conservés plus de 50 ans, dans la mesure où il faut savoir que la maintenance fait que l'appareil est suivi de manière régulière en termes d'entretien mécanique, si bien qu'en fait, l'hélicoptère au fur et à mesure voit ses pièces d'origine changer les unes après les autres. Et un hélicoptère dont on vous dit qu'il a 50 ans, en fait, c'est son âge effectif, son âge matriculaire. Mais en revanche, au niveau des pièces, les pièces ont changé donc périodiquement. On est en ce moment en France dans une période un peu difficile. Cela me fait penser à cette question. Les hélicoptères gendarmerie travaillent aussi en situation de guerre. Est-ce que la gendarmerie a participé à des opérations militaires en sol étranger? Alors, vous faites bien de le dire, dans la mesure où les hélicoptères de la gendarmerie sont des hélicoptères militaires armés par des militaires. Dans la mesure où même si la gendarmerie relève du ministère de l'Intérieur, elle reste une force militaire. Et en ce sens, nous avons vocation à travailler en tout lieu, en toutes circonstances, sur le territoire métropolitain, sur le territoire ultramarin, mais aussi éventuellement, s'il le fallait, à l'étranger. Je crois savoir que vous étiez sur l'opération du crash de l'A320 dans les Alpes de Haute-Provence. Comment cela s'est passé? Quel était votre rôle sur le terrain? Alors en fait, si vous voulez, donc déjà, au niveau territorial, l'avion est tombé sur une zone qui relève de la responsabilité du commandant de groupement que je suis. Donc la première entité à être intervenue sur site pour rechercher et puis découvrir l'avion, ça a été la section aérienne gendarmerie de Digne-les-Bains, avec son 945 qui rapidement a trouvé l'avion. Donc il a fallu bien sûr assurer d'abord la dépose de secouristes pour savoir s'il y avait des survivants. Rapidement, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il n'y avait pas de survivants, eu égard à l'impact, et il a fallu dans la foulée organiser la récupération des preuves judiciaires qui consistaient donc en 2 choses. D'une part, bien sûr, relever l'ensemble des ADN des personnes pour savoir s'ils correspondaient à la liste des passagers. Et en deuxième lieu, il fallait relever tous les indices qui permettaient d'arriver à une conclusion dans l'enquête, notamment ce qu'on appelle les boîtes noires de manière vulgaire. Donc, les hélicoptères sont intervenus pour 2 choses. La première, assurer la dépose à la mesure où la zone était inaccessible par la voie terrestre de toutes les équipes de montagnards qui d'abord ont sécurisé le site avant d'accueillir derrière toutes les personnes issues de la gendarmerie et qui étaient chargées notamment du recueil de ces éléments dont je vous parlais. Et nous avions aussi un appareil type EC135 qui lui disposait d'une caméra et qui a pu rapidement filmer l'ensemble du dispositif et en assurer donc si vous voulez la conservation sur pellicule pour l'exploitation judiciaire derrière. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à un jeune qui cherche sa voie professionnelle? Est-ce que la gendarmerie peut être une solution et entre autres une formation de pilote? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Alors je dirais 2 choses. D'abord, la gendarmerie est une arme formidable dans la mesure où elle offre 100 métiers différents. Quels que soient ses talents, on peut servir en gendarmerie. La preuve, c'est qu'on peut aussi être pilote d'hélicoptère. Et ça fait 30 ans que je fais ce métier et je crois que je n'ai pas encore commencé à travailler tellement ce métier est passionnant. Donc je souhaite à chacun de faire un métier qui ne soit pas une corvée. On ne va pas à l'usine, malgré donc toute l'estime que je porte à l'usine. Nous, on fait un métier passion qui tous les jours nous captive. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci, au revoir.